Gloire soit rendue au Seigneur qui m'a fait grâce de vous parler. Et je vous dis grandement merci, vous qui me faites la faveur de m'écouter. Nous prenons 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. En exposant ces choses aux frères, quelles choses? Ce sont les enseignements que l'apôtre Paul avait donnés à Timothée. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. En analysant le mot ou le langage utilisé par l'apôtre Paul, nous trouvons un homme qui est très sûr qu'il a exactement instruit Timothée et tout ce qu'il lui a donné est vrai. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Il parle de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Vous savez, ça c'est une des qualités d'un bon serviteur de Dieu. Il est sûr et certain que ce qu'il donne, c'est ce qui est vrai. C'est une qualité pour celui qui donne ce qui est vrai. Mais ce n'est pas une qualité si tu as une forte conviction, mais en réalité ce que tu donnes n'est pas vrai. Là, l'apôtre il est très sûr que Timothée a bien suivi l'enseignement. Mais bien aimé, nous devons analyser les enfants que nous encadrons. Il y a ceux-là qui suivent exactement l'enseignement, qui sont réguliers. Nous devons les connaître. Il y a ceux-là qui viennent à peine. Nous devons les connaître. Et quand il s'agira de confier des responsabilités, il faut avoir les yeux braqués sur ceux-là qui ont exactement suivi l'enseignement. Parce que les problèmes qu'ils auront dans l'exercice du ministère, trouveront comme remède dans la doctrine, la bonne doctrine qu'ils ont exactement suivie. Il lui dit encore, repousse les contes profanes et absurdes. Ça, c'est une pensée importante parce qu'il fait une comparaison. Il le dit en d'autres termes à Timothée, ce que tu connais de moi, ce que tu as entendu de moi, les écrits sacrés que tu as suffisent. Donc ce que tu as entendu de moi et les écrits sacrés suffisent pour que tu sois un bon ministre de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans le monde, il y a des contes profanes, les histoires que les gens eux-mêmes ont fondées pour atteindre certains objectifs, pour transmettre une certaine sagesse humaine. Ça n'a rien à faire avec l'évangile. C'est valable seulement dans certaines contrées à cause des réalités de certaines contrées. Mais ça n'a rien d'édifiant, ça ne peut pas nourrir la foi. Voilà pourquoi il parle des contes profanes et absurdes. Donc des histoires qui sont là juste pour amuser. Tu es un serviteur de Dieu, tu prends les comédies et tu les mets dans les prédications. Ça, ce sont les histoires absurdes. Tu as suivi une comédie quelque part, tu retiens, et pour appuyer un verset de la Bible, tu parles de cette comédie-là du haut de la chair. Non. Il y a des histoires dans le monde qui sont là, que les hommes ont créées pour résoudre certains problèmes entre eux. Toi, tu prends ces histoires-là, tu les mets dans la prédication. Non, mon frère. Les écrits sacrés et ce que tu as entendu de ton pasteur qui marchait selon la doctrine suffit pour que tu sois un bon ministre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons faire très très attention. C'est vrai, il t'arrive de suivre même les films. Mais les films là, ce sont les théâtres. Tu prends le film, tu mets dans la prédication. Pour appuyer une histoire de Josué, tu prends le film où il y a un commando là-bas américain, et tu veux
mettre commandeur à la place de Josué, tu expliques les versets. Mon frère, la Bible suffit et elle s'explique elle-même. Toute prédication de la Bible est expliquée par les récits bibliques et les témoignages des hommes qui ont fait preuve, qui étaient attachés à la doctrine. Ça suffit. Les autres exemples, là, faisons très attention. Timothée repousse les contes profanes et absurdes. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.